Hello tout le monde! Demain, je vais à la gare et je prends le premier train qui part. J'avais envie de partir à l'aventure, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog et ça fait un petit moment que je suis pas sortie de ma zone de confort. Et c'est un concept que je voulais faire depuis un petit moment, juste prendre le premier train et me casser. Je vous expliquerai tout dans les détails demain, mais je voulais faire l'intro maintenant, comme ça c'est fait et demain je peux partir tranquillement, j'ai pas à penser à filmer machin. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Stell et j'avais trop aimé le principe, du coup je me suis dit let's go, moi aussi je veux partir à l'aventure. Je vais instaurer quelques règles aussi comme elle l'avait fait pour que ça soit un peu cadré on va dire. J'aimerais partir à plus de 150 km minimum. L'idée c'est pas que je me retrouve à Melun ou à Versailles, tu vois, enfin faut que je parte de Paris quand même. Au début je m'étais dit je veux pas aller dans une ville où je suis déjà allée, mais en vrai j'ai fait pas mal de villes, donc on verra. J'espère que le train va pas coûter trop cher. Voilà, je pense que je vais partir avec mon sac à dos demain parce que j'ai pas besoin d'une grosse valise. Ça va être cool. J'ai un peu peur aussi, je vous avoue. On se retrouve demain. Saut 2010. En fait je vous retrouve maintenant, donc quelques heures plus tard pour faire mon sac avec vous, comme ça vraiment demain je me lève, je me douche, je me prépare et je pars. Mon sac à dos Eastpak qui me suit depuis des années, je crois que je l'ai depuis le collège. Il est défoncé de partout mais en vrai il est solide donc je vais le prendre. Comme je ne sais pas où je vais atterrir demain, je sais pas trop ce dont j'ai besoin. Bon déjà c'est sûr j'ai besoin d'un pyjama, mais après est-ce que je m'habille chaud, est-ce que je m'habille froid? Je pense que je vais prendre et des lunettes de soleil et un bonnet, on sait jamais, j'arrive à la montagne. Je vais prendre une petite serviette de bain parce que on sait pas où je vais atterrir, ça se trouve je serai dans un Airbnb où il y aura rien du tout. Je veux pas que mon sac soit trop lourd non plus parce que je vais le porter sur moi toute la journée. Et mine de rien, quand ça paraît pas si lourd, quand tu l'as toute la journée sur le dos, c'est lourd. Ensuite un pyjama, un petit legging. Je vais également emmener mon PC au cas où j'ai une urgence parce qu'on est quand même en pleine semaine. En vrai, ma lecture en cours c'est ça, mais c'est un gros pavé et encore une fois j'ai pas envie d'alourdir mon sac et je l'ai pas en audio, en e-book. Donc peut-être que je vais faire une pause dans celui-là même si j'aurais voulu avancer. En général pour les trajets j'emmène ma liseuse, c'est trop pratique. Franchement il n'y a pas photo, la taille et le poids, donc celui-là il reste à la maison. Je vais prendre des lunettes de soleil au cas où, mais aussi un bonnet. Bon je termine ça tranquillement, je vais réfléchir à ce que je prends ou ce que je prends pas et puis on se retrouve demain. Bon bah ça y est c'est parti, je sais pas où je dors ce soir. Attention je vais découvrir où je pars. Oh my god j'ai peur. Annecy. Oh putain je vais à Annecy. Attendez il est quelle heure? Il reste 5 minutes. Bon, Annecy c'est mort, il était complet et le train est parti. Le prochain c'était Lyon, mais il est aussi complet. Le prochain c'est Nice, je vais regarder. Alors, dites-moi qu'il y a de la place pour Nice, parce que Nice c'est sympa quand même. Nice. Wesh, c'est complet. Non mais alors là, je vais canner. Ok, je pars à Grenoble. Franchement, j'aurais pu aller à Annecy, à Nice ou à Lyon. Tout était complet. Grenoble, j'y suis jamais allée. J'en entends pas que des bons retours. J'ai l'impression que personne n'aime Grenoble. Mais écoutez, on va essayer de trouver quelque chose cool à faire à Grenoble. Let's go. Ça y est, je suis arrivée à Grenoble. Vraiment, j'ai rien préparé, je suis en freestyle total là. Je pense que je vais aller d'abord déjà me balader, visiter comme ça un peu au pif. Au passage, je vais essayer de trouver un parc pour me poser pour manger parce que j'ai un petit casse-croûte dans mon sac comme on dit. En fait, j'ai pas mangé dans le train parce que j'avais vu qu'il faisait super beau à Grenoble aujourd'hui. Bon, pour l'instant, c'est pas mal, mais il n'y a pas grand soleil quoi. Et du coup, je voulais aller me poser dans un parc pour pique-niquer. Voilà. Et à ce moment-là, je pense que je regarderai ce qu'on peut faire à Grenoble parce que j'ai rien regardé.
Ça a l'air sympa là-haut, j'ai trop envie d'aller voir. Je sais pas trop comment on y va, mais on va y aller. Le soleil, ça fait trop du bien. À Paris, il faisait moche, donc je suis contente. Je cache pas que je suis très gênée de vlogger là, parce que j'ai l'impression que c'est pas le même mood que Paris. Genre ici, je suis une extraterrestre. Genre personne fait ça à Grenoble. Du coup, j'ai terminé de manger, je suis au jardin de ville. J'avais vu des images sur Google, je m'attendais à mieux. Pour l'instant, ça fait 1 heure que je suis là. Pardon les Grenoblois, hein, mais pour l'instant je trouve pas ça ouf. J'ai pas fait un tour encore, mais je vais voir. Du coup là je vais regarder sur mon téléphone qu'est-ce qu'on peut faire à Grenoble parce que j'en ai aucune idée. J'ai réservé un hôtel pour ce soir qui a l'air plutôt sympa. Donc, voilà, après il fait beau, donc tant qu'il fait beau, la journée est belle. Ok, alors j'ai un peu regardé, je pense qu'aujourd'hui, enfin maintenant là il est 15h presque. 14h30. Je vais prendre le téléphérique que j'ai vu tout à l'heure pour monter en haut là-bas à la Bastille et là on va pouvoir avoir une vue d'ensemble de Grenoble et je crois que c'est à peu près la seule grosse attraction de Grenoble. Après voilà, je sais que c'est pas une grosse ville comme Paris donc je sais qu'il faut pas que je compare à Paris et tout, mais je vais aller faire ça et j'ai vu aussi qu'il y avait quelques endroits sympas à aller voir. De toute façon je me baladerai dans la ville. Enfin, je verrai si je fais ça aujourd'hui ou demain en fonction de combien de temps je reste là-haut. En vrai c'est sympa de visiter comme ça une ville que t'as jamais découvert parce que je suis pas sûre que j'aurais eu d'autres occasions d'aller à Grenoble. Donc en vrai c'est cool. Tu vois ta première biscuit au mois de juillet. Bon, ok, c'est très joli. Je retire ce que j'ai dit. Plus il fait beau, soleil et tout. Et puis il y a beaucoup de vent. Je vais me balader un peu, je viens de sortir du téléphérique. J'ai peur que vous en vouliez. Je sais pas encore si je descends à pied ou pas. On verra. Je crois que ce que j'aime le plus pour l'instant à Grenoble, c'est de voir les montagnes enneigées là. Imaginez-vous, ce matin j'étais à Paris, à Gare de Lyon, et là, derrière moi, il y a les montagnes et tout. Je sais pas ce qui est tout, mais je trouve ça trop beau, trop apaisant. Là, c'est magnifique, hein. Je me suis embarquée. Je suis fatiguée déjà. Normalement, il y en a pour seulement 30 minutes. Donc ça devrait aller. Mais le ciel commence à se couvrir. J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir des cordes. Il y a plein de gros cailloux par terre. J'ai envie de faire What's inside that rock? What's inside that rock? Qui a la rêve s'il vous plaît? Faut que je suis pas la seule. C'est des gens sur TikTok qui ouvrent les pierres, voir ce qu'il y a dedans. Genre souvent il y a du quartz et tout. Arrêtez les conneries. Et on reprend le chemin. Mais en fait, c'est bizarre parce que je vois personne en fait sur mon chemin. Il y a personne devant, il y a personne derrière. Je suis arrivée à destination. En fait, je suis au Mémorial national des troupes de montagne. 60e anniversaire de la libération de Grenoble en 2004, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, je vais commencer à me mettre sur le chemin du retour parce que j'avoue que j'ai pas trop confiance en la météo là. Il y a énormément de vent, beaucoup de nuages, il n'y a plus de ciel bleu, là c'est fini. Mais c'était très sympa cette petite balade. Je trouve qu'aller se balader comme ça toute seule, c'est trop bien pour déconnecter un peu, ne plus penser à rien, plus trop penser au taf et tout. Vraiment, t'es juste là pour toi, tu te focuses sur toi. Et ouais, tu te fais du bien à toi-même quoi. C'était bizarre cette phrase. Et même si c'est court, tu vois, là j'ai marché quoi, 30 minutes, 1 heure, bah ça fait grave du bien. Moi j'adore. Je suis redescendue dans la ville, maintenant je vais visiter, je vais marcher tout simplement et je vais visiter un peu les rues au hasard. J'ai mis mon bonnet parce que ça y est, il fait froid.
Bonsoir, j'ai une réservation pour ce soir. Le passage sur Grenoble, du coup. Ouais. Pour le boulot On peut dire ça comme ça. Entre donc, chambre 14, premier étage. Ok, merci. Je viens d'arriver à l'hôtel, je suis épuisax. Je n'ai qu'une hâte de me poser toute la soirée. Qu'en vrai là j'ai un peu enchaîné et je suis KO. Mais je vais vous faire un room tour qui va être express parce que vraiment la chambre elle est pas très petite quoi. J'ai un peu payé cher pour ça mais bon, un peu en last minute quoi. Donc ça c'est la porte d'entrée avec le miroir trop pratique pour voir ses tenues. Un mini dressing que je ne vais évidemment pas utiliser parce que je reste vraiment que cette nuit. Ensuite on se retourne donc là dans mon dos il y a la porte et quand on arrive et ben c'est comme ça quoi. Donc un lit une place qui est grand pour un lit une place mais trop petit pour un lit de place. Ici on a le mini bureau, un mini truc pour poser ses affaires et la salle de bain que j'ai même pas regardé encore. Hop hop hop, la douche et les toilettes. Et puis bah voilà quoi, le tour est fait. Je me suis pris un McDo sur le retour parce que là j'ai besoin d'une soirée réconfortante, chill, repos. Non vraiment je suis cassée de partout, j'ai mal aux épaules. Je vous avais dit que quand j'ai un sac toute la journée sur le dos, moi j'ai très vite mal aux épaules. Je pense que je suis pas assez musclée du haut du corps. Du coup là j'ai le sac sur le dos depuis 14h et je vous avoue que ça fait lourd. Voilà, je vais manger et je vous retrouve plus tard dans la soirée pour qu'on blablate un peu. Mais là j'ai besoin d'une pause. La meilleure sauce au monde, je veux rien savoir. Vous voulez savoir ce que c'est le véritable bonheur de commander 6 nuggets et qu'on t'en donne 7. Je suis trop contente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une belle journée si on a 7 nuggets. Ok. Vous savez ce que c'est le vrai bonheur d'avoir une frite dans ses potatoes. Quelle belle journée. Il m'en faut peu. Je vous retrouve au top de mon glam, là vraiment on est au max. Il est 21h30, il faut que j'arrête de vouloir vous montrer parce qu'on voit rien. Il est 21h30, ça fait 2 heures que je suis en PLS dans le lit vraiment. Cette journée m'a capoute, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 journées alors que je suis juste partie de chez moi ce matin à 9h et j'ai enchaîné. Et encore j'ai eu 3 heures de train. Mais je voulais vous prendre pour vous dire que cette première journée s'était très bien passée. Honnêtement j'aime trop l'expérience, j'ai l'impression d'être partie en voyage alors que bah, ça peut être considéré comme un voyage parce que je suis partie de ma ville quoi. Et j'ai les yeux éclatés. On dirait que j'ai fumé mais non promis je viens juste de gratter. Et ouais cette ambiance de marcher toute la journée, sac à dos, tu découvres des nouveaux lieux et tout, c'est trop une ambiance voyage quoi quand tu découvres de nouvelles choses. Et comme ça fait longtemps que je suis pas partie en voyage, enfin quoique je suis partie à Londres en décembre, et bah ça m'avait manqué. Enfin voilà, moi j'adore les voyages, hein. Je trouve ça super enrichissant en fait. Et franchement ce truc de partir un peu sur un coup de tête, genre allez je vais prendre le premier train que je vois, c'est trop une expérience, franchement vous devriez trop tenter, c'est trop bien. Que ça soit seul ou accompagné, seul c'est trop bien pour se retrouver comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passer du temps avec soi-même et vraiment juste profiter solo, c'est trop cool. Mais après si vous aimez pas les voyages solo et que ça vous fait peur, je pense que ça peut être très drôle à plusieurs aussi, à 2 ou 3. Et d'ailleurs à la base je voulais faire ce concept avec un proche, un ami ou quoi, mais personne n'était dispo en semaine évidemment, donc j'ai décidé de faire l'épisode 1 en solo, comme ça au moins je vois ce que ça donne, ce qui veut dire qu'il y aura sûrement d'autres épisodes parce que j'aime trop le concept. Vous l'avez peut-être vu sur le panneau mais en gros le train qui allait à Annecy que j'aurais dû prendre, qui était complet, il allait aussi à Milan, j'aurais pu me retrouver en Italie, c'est trop drôle. Il y a tellement de possibilités parce que là en plus de Paris je suis partie de Gare de Lyon, c'était un choix de ma part parce que je voulais aller direction le sud, j'avais besoin de soleil et tout. Bon finalement j'ai eu un peu de soleil mais il fait quand même assez froid. Et à Paris tu peux aller tellement partout, enfin je peux prendre une gare du Nord et je peux me retrouver à Londres ou à Amsterdam, je peux aller Gare de l'Est et me retrouver à Troyes chez mes parents, alors ça je l'aurais pas fait je crois, ou genre à Strasbourg, ou enfin je sais pas où ça nous emmène mais je suis sûre que ça peut aller encore plus loin. Il y a tellement de possibilités et tu peux tellement vivre des trucs de ouf. Et même si c'est une ville un peu pourrie, je suis sûre que tu peux trouver des trucs. C'était la petite conclusion du soir, je vous laisse. On se retrouve demain pour cette deuxième journée, ça va être drôle. D'ici là je vais me reposer et chillax dans mon lit parce que cette journée m'a capoute. Attendez on va voir combien de pas j'ai fait. J'ai fait 16 000 pas donc j'ai marché 10 km en gros. Voilà. Bisous et à demain. Bien le bonjour,
ça résonne un peu je crois. Je suis dans la salle de bain. Il est 11h37, j'ai pris mon temps ce matin parce que j'étais vraiment très fatiguée de ma journée d'hier. Et je me suis dit qu'un petit voyage comme ça, j'espère que vous m'entendez bien, je me maquille avec ce miroir là. Et je me suis dit qu'un petit voyage comme ça, c'était aussi l'occasion de reprendre des forces, de se concentrer sur soi, de voilà. Du coup, j'ai pris mon temps ce matin, j'ai chillé, je suis allée au petit déj comme vous l'avez vu et tout. J'ai lu, j'ai beaucoup lu. Enfin, j'avance dans ma lecture de Night School, j'aime trop, je suis à quasi 50%. Et là du coup il est 11h37 et il faut que je quitte la chambre dans 20 minutes, donc il serait temps que je me prépare et que je me casse. J'ai pris le strict minimum en make-up, donc j'ai même pas de pinceau, j'ai rien. Du coup, programme du jour, là je vais sortir vers midi, je vais aller me balader dans le centre de Grenoble. Je pense que je vais faire un tour vers mon hôtel parce que je suis pas trop passée par là hier. Et surtout, une story hier sur Instagram. J'ai demandé s'il y avait des gens qui étaient sur Grenoble. Je me suis dit que ça serait cool de rencontrer des gens et tout, soit des abonnés, soit des gens que je connaissais déjà. Et il s'avère qu'il y a une fille que j'ai rencontrée l'année dernière à un tournage de Pierre Cross, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais participé, il y avait 100 créateurs de contenu et il y avait cette fille que j'avais rencontrée, on avait passé la journée ensemble et elle m'a dit mais moi je suis à Grenoble. J'ai dit ah oui mais j'avais complètement oublié, enfin je savais plus qu'elle était à Grenoble. Du coup elle m'a dit mais c'est trop drôle parce qu'en plus j'ai pensé à toi il y a pas longtemps. Bref, du coup on va se voir cet après-midi et elle va me faire visiter Grenoble. Donc voilà, le reste de cette journée se déroulera avec quelqu'un d'autre et c'est cool parce que quand on connaît pas la ville c'est cool d'avoir quelqu'un qui peut te faire visiter. Donc voilà voilou le programme du jour, donc on va aller manger ensemble tout à l'heure et ensuite j'ai mon train à 15h, 15h50. Donc voilà. Par contre la météo aujourd'hui c'est bof hein, on va bien se couvrir. Ah et je me suis rendu compte que je n'ai pas pris de deuxième tenue. J'ai pris un pyjama dans mon sac à dos et c'est tout. Donc je vais me rhabiller comme hier. Écoutez, tant pis. Ça va, je les ai juste portés hier, normalement c'est pas trop sale. Bon et bien je continue de me maquiller, moi j'ai plus grand chose à faire hein. J'ai juste emmené un mascara, un truc pour les sourcils et un correcteur. Même pas de poudre, j'ai rien. Mais au moins nature peinture. Et nous avons une magnifique vue sur la ville de Grenoble. Waouh, quelle belle vue sur la mer et sur la place. Waouh. Écoutez, c'est pas bien grave, on a le strict minimum, c'est le principal. Je suis au parc Paul Mistral. De ce que j'ai compris, c'est le plus grand parc de Grenoble. Je vais juste faire un tour vite fait parce que je dois rejoindre ma copine Emma du coup. Et attendez, faut que je vous montre un truc. Vous voyez cette tour là? Hier au téléphérique, j'ai entendu quelqu'un dire c'est un peu la tour Eiffel de Grenoble. Voilà, je présente la tour Eiffel de Grenoble. Ça c'est l'hôtel de ville ça? Parce que bon voilà quoi, on va pas se mentir, c'est pas très esthétique. Je suis avec Emma. Coucou. On sort du resto. Finalement, on a beaucoup papoté, donc là, il est l'heure de se diriger vers la gare. C'est toi l'année dernière qui a fait une vidéo sur le tournage de Pierre Cross? Non, j'avais un peu filmé, mais du coup, je l'avais pas sorti. Ah, tu l'avais pas sorti? Non. J'étais persuadée que tu l'avais J'avais sorti. quelques rushs, mais je l'avais pas sorti. Bon, je mettrai la chaîne d'Emma en barre d'infos. Ouais, sympa, merci. Et du coup, là, on se balade. On va aller se balader au bord des quais, direction la gare, quoi. Parce que finalement. Il y a bientôt ton train. Bah voilà, je vais bientôt Tout devoir simplement. partir. Exactement. Donc voilà, je vous montre un peu.
c'est l'heure pour moi de clôturer ce vlog. Je vais pas faire genre c'est le lendemain etc. Il y a 2 semaines qui se sont passées, j'ai eu le temps de me couper les cheveux et tout. Mais je viens conclure cette vidéo en vous disant que l'expérience était trop cool. Alors certes la ville de Grenoble, c'est pas la ville où il y a le plus de choses à faire, mais je suis contente d'y avoir été parce que déjà j'ai vu ma copine Emma et en plus de ça, je suis pas sûre que j'aurais eu d'autres occasions d'aller à Grenoble. Donc finalement je suis très contente de cette petite expérience. Je le referai c'est sûr, mais je le referai clairement pas tous les week-ends parce que mine de rien ça demande un petit budget. J'ai payé à peu près 300 € en tout je crois, 150 € d'hôtel, un peu cher, 59 € de train aller, 59 € de train retour, ensuite les petits achats, les restos, tout ça, ça monte vite. Donc voilà, c'était cool, mais je vais économiser un peu avant de recommencer. En tout cas j'espère trop que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, me dire si vous avez bien aimé le concept, si vous avez bien aimé la vidéo. Je me suis un peu donnée sur le montage, enfin j'ai rien fait de foufou non plus, mais j'ai quand même bien travaillé je trouve. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.